Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mes dépenses du mois. Je vous avais fait déjà une première vidéo au mois de janvier. Si vous me suivez, vous savez que mon objectif pour 2022 est d'essayer de moins dépenser, en tout cas au niveau vestimentaire, ou de mettre de l'argent dans vraiment des choses qui vaillent vraiment la peine, parce que voilà, il faut le dire clairement entre vous et moi. J'étais, ou je suis peut-être encore toujours, une grande dépensière et j'essaye vraiment de faire attention parce que déjà, le coût de la vie vraiment bien augmenté. On en parle du gaz et de l'essence et de la nourriture. Donc clairement, j'essaye vraiment de faire attention à mes priorités et voilà, mettre l'argent dans ce qu'il faut. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous partager mes dépenses du mois au niveau vestimentaire, au niveau beauté ou au niveau maison ou accessoires ou livres aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me liker cette petite vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça va m'encourager et me booster pour la suite. Allez, c'est parti, mon kiki. Le premier domaine qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans la mode? Eh bien, je peux vous dire que je suis assez fière de moi, car ce mois-ci, j'ai acheté deux vêtements sur le mois de février. Et je peux vous dire que pour la fille qui, d'habitude, dépense beaucoup d'argent chaque semaine pour des vêtements, deux vêtements, moi je dis bravo, même si quelque part ça ne peut qu'être que normal, puisque lorsqu'on a déjà tout ce qu'il faut, est-ce qu'il faut encore acheter encore plus? Alors, le premier vêtement à vous présenter, c'est celui que je porte. C'est mon pull fétiche et lui, il a une histoire. Puisque ce pull vient de chez Vinted et je peux vous dire que il m'est arrivé une péripétie avec ce pull. Mais comme j'aime bien vous titiller un petit peu, vous laisser le suspense, je ne vais pas vous raconter l'histoire de mon pull aujourd'hui puisque j'ai pas mal de choses à vous raconter sur Vinted et je pense que je vous ferai une vidéo Vinted prochainement pour vous présenter un peu les articles que j'ai déjà pu dénicher depuis quelques mois et puis vous donner un peu mes petits conseils ou comment moi je fonctionne sur Vinted parce que c'est vrai que parfois c'est pas évident. Hein. J'entends autour de moi des gens qui me disent Vinted c'est bien mais j'ai du mal. Donc je vous donnerai un petit peu mes astuces. Donc en tout cas, le premier pas achat du mois, c'est ce pull. Tout simplement parce que j'ai vendu et du coup avec l'argent que j'ai vendu, j'ai pu me faire plaisir avec ce magnifique pull marinière. Très joli avec ses petits boutons sur les épaules, une matière vraiment extraordinaire, très doux, très cocooning. Franchement, je suis trop fan de ce pull et puis surtout c'est un indispensable. Une marinière, normalement, on ne s'en lasse jamais. Donc premier article non acheté du mois de février. Le deuxième article que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est un pull col roulé. Alors je suis très fan du col roulé. Je trouve que ça donne un port de tête, ça donne une certaine classe. Ça se porte avec tout, avec une jupe, un jeans, sous un pull, sous un gilet, même sous une robe. Moi j'ai déjà mis. Et j'avoue que lorsque je l'ai acheté, ça a été très difficile. Tout simplement parce que je suis partie à Bruges. Et comment vous dire, Bruges, c'est magnifique. Et il y a plein de magasins. Et ça a été très dur de résister pour ne pas rentrer. Sauf qu'il y avait un magasin où il y avait un présentoir, les petits malins, avec des pulls à l'extérieur. Et comme je suis très fan des cols roulés et que, deuxième chose, j'ai un petit souci avec les pulls que j'ai de ce style-là dans mon dressing parce que je les ai achetés chez Bershka ou chez Stradivarius et qui sont assez courts, je recherchais quand même un où ils étaient un peu plus longs parce que clairement, les pulls qu'on met en dessous et qui sont courts et qui montent du jeans ou sur lesquels on voit un peu parfois le ventre, c'est pas très chouette. Donc du coup voilà, j'ai pris une couleur très basique, couleur un peu beige clair, taupe et franchement voilà, c'est mon petit achat presque peut-être inutile du mois de février et ceci je l'ai payé 15 €.
Le troisième article que j'ai acheté, c'est cette petite veste de randonnée en un petit peu double matière que j'ai acheté en vacances parce que je suis partie, oui, encore une semaine à la neige et clairement au niveau de ce genre de vêtements, je n'en avais pas du tout assez. Je pense que je dois avoir deux styles vestes comme ça, mais quand on part randonner tous les jours et qu'on transpire énormément, je vous assure que là il me manquait quelques vêtements et j'ai eu la chance en fait de trouver un magasin donc à Alvar qui faisait des promos moins 50%. J'essaye toujours de trouver des bons plans, des astuces parce que clairement parfois les vêtements techniques ça coûte cher et donc ici je l'ai eu à moins 50% et je l'ai payé 30 €. C'est de la marque Lotse en bleu et franchement je l'ai bien rentabilisé, bien utilisé lors de mes randonnées à Alvar. D'ailleurs, petite info, si vous ne savez pas, donc j'ai un blog qui s'appelle aussi Miss Mode Beauty et il va y avoir prochainement un peu un journal intime de cette semaine de vacances où je vais vous raconter un peu mes péripéties, ce qu'on a fait, les choses à faire, un peu version, je vous dis, journal intime. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien se trouve là, en bas, en dessous. Tu cliques en dessous, tu vas voir Miss Mode Beauty EU. Eh bien, c'est mon blog. Voilà, c'est tout pour les vestimentaires et franchement, moi je me dis que je suis trop contente quand même de moi. Par contre, ça va être le mois de mars, il va commencer à faire beau et là, ça va peut-être être difficile parce que clairement, on va avoir envie de petites nouveautés. On verra bien ça pour le mois prochain. On passe maintenant à la catégorie beauté. Est-ce que j'ai craqué ce mois-ci? Eh bien oui, j'ai craqué. Tout d'abord, j'ai craqué pour deux produits de la marque All Tigers, qui est une marque végane. Je ne sais pas si elle est bio-éco, certes. Elle est végane et ils disent des ingrédients organiques, 98% d'ingrédients naturels. Alors, j'avais vraiment besoin d'un mascara. Donc, j'ai pris le mascara Extra Volume. Alors, je trouve déjà que les packagings sont assez jolis. Donc, voici le petit mascara. Et concernant l'application, je le trouve vraiment assez formidable. Il est super, il fait de très beaux cils. Et puis surtout, je trouve qu'il sépare bien les cils. Alors je vais m'approcher, vous allez voir. Donc je trouve quand même qu'il donne un noir assez fourni, parce que moi j'aime bien les mascaras où ça se voit bien. Ici j'ai mis qu'une couche, mais vous pourriez très bien mettre deux couches pour encore plus d'intensité. Et je trouve qu'il fait une belle longueur. Il ne fait pas du tout de paquet, franchement j'aime beaucoup ce mascara. Alors tant qu'à faire, puisque je suis en grand écran devant vous, je vous présente aussi le petit rouge à lèvres que j'ai acheté toujours de chez All Tigers. Donc c'est un rouge à lèvres mat, longue de tenue version pinceau. C'est la teinte 682. Alors je vous montre. Comme vous pouvez voir, il est assez correct au niveau de la couleur dans le tube et le rouge à lèvres. Je dirais peut-être le petit bémol, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop clair pour ma carnation. Il aurait dû être un petit peu plus foncé, je pense, par rapport à la couleur de ma peau. Peut-être que lorsque je serai bien bronzée, ça pourrait peut-être être plus sympa. Au niveau de l'application, je le trouve bien. Il est assez épais, mais j'ai vu quand même qu'il laissait un peu des traces lorsque je mettais mon masque, que je retirais. Il y avait quand même un petit peu des traces un peu partout. Il fallait faire attention. Mais j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, puisqu'il a l'air que les masques vont être laissés tomber. Donc, ça sera parfait. Donc, très bon produit. Et j'ai acheté en fait les deux produits sur Casidomi ou sur Greenway, je ne me rappelle plus, un des deux sites. Je pense que c'est sur Casidomi. Voilà, donc ça c'est un achat inutile puisque j'ai déjà plein de rouge à lèvres, mais ça faisait au moins plus d'un an que j'en avais plus acheté. Donc voilà, j'ai acheté inutilement un rouge à lèvres, ça c'est la dépense inutile du mois. Par contre pour le mascara c'était l'utilité parce que tous les miens étaient très secs, ça fait plus d'un an que j'avais plus acheté de mascara et il était grand temps que j'investisse dans un nouveau produit. Dernier produit beauté que je me suis racheté, c'est de la marque Ocaran. Donc c'est expert en cannabis français. Vous savez que ça c'est vraiment la grande tendance, la grande mode, hein, le cannabis sans la molécule, hein, bien évidemment.
Et je vous avoue que ça fait plusieurs fois en fait que j'achète ce produit et je sais pas pourquoi, mais je suis très fan de beaucoup de choses dans ces produits. Tout d'abord l'odeur qui est vraiment très agréable, une odeur un peu de plante, et puis la texture qui est un petit peu épaisse au niveau de la crème, mais qui pénètre parfaitement, qui ne laisse pas de corps gras, qui hydrate bien. Il n'en faut pas des tonnes. Et comment vous dire, d'habitude je rachète jamais les mêmes produits parce que je suis curieuse et j'aime bien tester 36 trucs, mais cette fois-ci, écoutez, j'ai réacheté la même chose parce que ça me convient parfaitement. Alors, je l'ai acheté aussi sur le site Casidomi. Il faut savoir que dans ce combo, il y a le sérum et la crème, et ça revient moins cher en fait d'acheter le sérum et la crème, puisque vous avez le combo pour 50 €, 51 €, et que séparément, vous en êtes plutôt aux alentours de 62-63 €. J'avais surtout besoin du sérum parce que ça part très vite. Je trouve que ça c'est le petit bémol. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup dedans et ça part très vite. C'est pas toujours facile à prendre le sérum du produit parce qu'il est un petit peu épais. Donc il y a une histoire de pipette. Et voilà, c'est vraiment le petit bémol, le petit reproche que je pourrais faire à cette marque. Et donc ma crème était presque terminée, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines ce sera fini, donc je m'étais dit de toute façon il fallait quand même que je rachète la crème, donc c'est pour ça que j'ai repris le combo entier parce que c'était plus intéressant que d'acheter séparément. Donc je vous conseille, si jamais vous cherchez voilà, un produit français de bonne qualité, si vous avez besoin d'un sérum et d'une crème, si vous avez plutôt une tendance tendance peau mixte, vous avez besoin quand même d'une certaine petite hydratation mais pas trop, eh bien je vous recommande cet ensemble. Je pense que vous pourrez ne pas être déçus. On passe maintenant à la catégorie maison et j'ai acheté 2-3 petites bricoles pour la maison. Je suis allée à une foire antiquaire et en fait on aime beaucoup l'art japonais et j'ai craqué pour une poupée Kokeshi, voici, qui est ici signée, et c'est ma première poupée Kokeshi. Je ne sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. En fait, les poupées Kokeshi ont plusieurs peut-être significations. On ne sait pas trop laquelle est la bonne. On se dit c'est peut-être tout simplement des sculpteurs qui faisaient ça pour leurs enfants. On a aussi mis l'hypothèse que c'était aussi pour les touristes aussi, lorsqu'ils allaient au Japon et qu'ils voulaient revenir avec un petit souvenir, eh bien ils pouvaient repartir avec leur poupée Kokeshi. Et puis une autre possibilité qui est moins chouette, ce serait pour un peu commémorer lorsqu'on perdait un enfant, lorsque des enfants étaient morts, eh bien on faisait une poupée Kokeshi à leur effigie. Voilà, donc ça ce sont les explications pour ce genre de petit objet. Donc moi c'est de la période Showa, je pense, donc de 1928 à 1960 si je ne dis pas de bêtises, et voilà, et donc je pense que je vais commencer à faire une petite collection de temps en temps pour venir agrémenter mon intérieur. Comme je vous avais dit le mois dernier, je trouve que c'est vraiment super intéressant et chouette de pouvoir meubler son intérieur avec des choses qui ont beaucoup de connotations, soit en rapport avec ses vacances ou peut-être par rapport à des sujets ou des thèmes qui vous intéressent. Je trouve que c'est ça qui fait tout le charme des intérieurs de nos maisons, lorsque on trouve des choses qui sont propres, qui sont personnelles et qui ne viennent pas tous du même endroit, comme j'avais dit, hein, Ikea ou Maison du Monde, hein, même si j'aime beaucoup, mais je trouve que voilà, c'est plus intéressant, c'est plus personnel de ramener des choses qui nous touchent personnellement. Le deuxième objet que j'ai acheté pour la maison, en fait, tout le mois de février, j'ai eu une envie folle de plantes et de fleurs. J'aime beaucoup ce petit coin dans la cuisine et j'ai craqué en fait pour ces 2 petits pots avec ces petites plantes, ces petites lierres pour venir agrémenter mon rebord de fenêtre. J'aime vraiment beaucoup ce coin. D'ailleurs, il va falloir, je pense, que je réempote quelques pots parce que là, il y a des fleurs qui commencent à être un peu trop grands pour ce genre de pot. Mais j'aime beaucoup cet univers, même si je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout la main verte. Je m'essaye quand même, j'essaye de leur donner beaucoup d'amour pour que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez bien aussi toutes ces petites choses. Et puis ici, avec l'arrivée du beau temps, je pense que je vais aussi vouloir extrapoler le jardin, pourquoi pas le potager. Voilà, j'ai vraiment cette idée de verdure à apporter chez moi, mais aussi à l'extérieur. Alors clairement, on peut dire que ce sont des achats
inutile puisque j'en ai pas besoin pour vivre au quotidien, mais il faut aussi se faire plaisir de temps en temps. On continue dans les dépenses cette fois-ci, je ne sais pas trop quoi, on va dire plaisir ou voilà, je ne sais pas dans quelle catégorie on va mettre ça. Mais ce mois-ci, j'ai voulu racheter un oracle au quotidien. Donc un oracle, ce sont des cartes qui peuvent vous délivrer un message du jour ou le message selon des questions que l'on se pose. J'en ai déjà quelques-uns d'oracles que j'aime bien utiliser lorsque je le sens, en fait, lorsque j'en ai besoin. Et ici, celui-ci, je trouvais aussi très sympa parce que ce sont plus des petites cartes pour, j'ai envie de dire, le quotidien, pour tous les jours, pour t'apporter un petit message ou pour te mettre l'accent sur une chose importante. Par exemple, par 2 fois, j'ai tiré les cartes, la même carte qui me disait que je devais oser et que je devais prendre des initiatives, que je devais prendre des décisions. Et voilà, donc j'ai essayé d'écouter un peu ces cartes et j'ai essayé justement de sortir de ma zone de confort et d'essayer de faire des choses par moi-même parce que j'ai tendance à rester un peu sur ma zone de confort, hein. C'est tellement réconfortant de rester voilà, tranquille, de ne pas faire grand chose et finalement c'est pas ça qui t'apporte beaucoup d'expérience dans la vie. Justement c'est en faisant des choses, c'est en se trompant, c'est en tombant ou c'est en réussissant qu'on enrichit sa vie. Et voilà, donc ces petites cartes sont vraiment très intéressantes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas payé cher, j'ai payé 10 € et effectivement on peut encore une fois dire que c'est une dépense inutile, mais je trouve que quand on fait des dépenses aussi pour se faire du bien, pas sûr que ça soit si inutile que ça. On passe au dernier achat du mois et on va parler livre. Bah oui, j'ai quand même encore craqué pour un livre, hein. Mais un seul ce mois-ci que je suis en train de lire et qui s'appelle « Nous sommes ce que nous mangeons » de Jane Goodall, Gary McAvoy et Gail Hudson. C'est un livre qui explique encore une fois tout ce qui se passe derrière nous au niveau de l'alimentation. Cette femme a longtemps vécu aussi auprès des primates, auprès des singes, et donc a voilà, ce rapprochement par rapport à la nature. Elle nous explique toute la diversité que l'on peut trouver dans l'alimentation. Et puis voilà, pour la première partie que j'ai commencé à lire, on parle bien évidemment de toute la torture, de toute l'atrocité que l'on subit à nos animaux d'élevage élevés dans les industries. Franchement, ça fait vraiment réfléchir sur sa consommation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment de plus en plus à l'honneur, d'essayer de ne plus acheter la viande n'importe où pour essayer de privilégier la meilleure condition pour les animaux, parce que qu'est-ce que c'est quand même important, même si les abattoirs restent encore des lieux où, à mon avis, c'est une catastrophe. Si les animaux ont quand même eu une belle vie avant, je trouve que c'est quand même nettement mieux. Et je crois que quand on aime les animaux, je crois que c'est quelque chose que l'on peut faire pour eux. Donc je suis vraiment sur ce chemin, je n'achète plus du tout ou quasi plus ma viande en grande surface. J'essaye de trouver, en tout cas chez le boucher. Chez nous en Belgique, c'est plus compliqué que par exemple en France, hein, où là on trouve vraiment beaucoup plus dans certaines régions de France des producteurs qui élèvent eux-mêmes leurs animaux, hein. On en a trouvé justement pendant nos vacances à Alvar et ça c'est tellement formidable de pouvoir parler avec les revendeurs et les éleveurs de leurs animaux. Mais voilà, c'est un chemin que j'ai envie d'emprunter parce que clairement la cause animale me touche beaucoup. Je ne veux pas devenir végétarienne, c'est pas du tout la chose qui est en route actuellement. Je préfère mieux consommer, moins manger de viande, ça c'est sûr, que de continuer comme ça. Encore une fois, moi je dis toujours, hein, quand on sait, soit on ferme les yeux et on continue, soit on sait et on essaye de changer certaines choses. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est tout pour mes dépenses du mois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver le mois prochain, j'allais vous dire l'année prochaine, hein, le mois prochain. Et je peux vous dire qu'il va y avoir quelques petits changements achats, pas dans la maison, mais à l'extérieur, parce que j'ai envie de quelque chose. J'ai envie des poules. Donc je pense que vous allez avoir un petit droit à ce qui va se passer comme dépense le mois prochain au niveau des poules. Ouais. La fille, elle devient une fille de campagne. Allez, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous kiss.